Ce rabattage s'effectue sur des côtes 1-1, que ce soit en rond ou à plat, mais on peut très bien le faire à partir de côtes de 2, à condition de faire une petite manipulation pour transformer ces côtes de 2 en côtes 1-1. C'est très simple, hein, si vous savez faire des torsades, vous n'aurez aucun problème à faire cette petite manipulation. Je vais donc tricoter ma première maille endroit de côte de 2, mais je veux que ma deuxième maille soit une maille envers. Donc il va falloir que j'aille chercher cette maille envers. Je vais aller la chercher par l'arrière, comme ceci, et je vais lâcher la maille endroit qui est sur l'aiguille de gauche, tout en la maintenant afin qu'elle ne se sauve pas. Je la récupère sur mon aiguille gauche, vous voyez, du coup elle passe par-dessus la maille envers. Je remets la maille envers croisée sur mon aiguille de gauche et je peux maintenant la tricoter à l'envers. Je fais ma maille endroit. Ici, pas de souci. Là, pour la suivante qui est déjà à l'envers, je vais tricoter une maille endroit et je refais la même manipulation en allant chercher par derrière ma maille envers. Je lâche la maille endroit restée sur l'aiguille, je la remets en la croisant par-dessus la maille envers que je suis allée chercher. Je remets ensuite la maille envers sur l'aiguille de gauche et je peux maintenant la tricoter. On va faire ça donc jusqu'à la fin du rang, jusqu'à avoir obtenu notre rang de côte 1-1. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce système où il faut lâcher la maille, vous pouvez très bien le faire avec une aiguille auxiliaire. Dans ce cas-là, il faudra prendre la maille endroit par le devant, la mettre en attente devant, tricoter la maille envers, puis tricoter la maille endroit en attente sur l'aiguille auxiliaire. Hop. Je refais la même manipulation. Je viens mettre en attente devant ma maille endroit. Je tricote ma maille envers. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. On va donc passer à l'étape des rangs de préparation. Ces rangs de préparation sont optionnels. Certains tricoteurs n'en tricotent pas du tout, certains en font 1, d'autres 2, 3, voire 4. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez faire de rangs de préparation, plus ça va resserrer votre tricot. Donc si c'est pour des chaussettes, par exemple, ça peut être embêtant, surtout pour des chaussettes tricotées par la pointe. Vous pourriez risquer de ne pas pouvoir passer votre coup de pied. Donc ça dépend de l'effet recherché. Et puis si vous n'en faites pas, votre rabattage aura une forme beaucoup plus souple, pourra même paraître un peu chou-fleur. Et c'est pas forcément très joli non plus. Donc ça dépend hein, de l'effet recherché. Ça dépend aussi si vous êtes en côte 1-1 ou en côte 2-2. Parce que ces rangs de préparation ne vont pas être très visibles sur des côtes 1-1. Par contre, sur des côtes 2-2 qui ont été transformées en côte 1-1, ça pourrait être inesthétique. Donc, moi, ce que je vous conseille sur des côtes 2-2, comme ici, c'est de ne pas faire plus de 2 rangs de préparation. Moi, je n'en ferai qu'un. Parce que je trouve, pour avoir essayé, hein, j'en ai fait jusque 4 et c'est vraiment très très laid. Parce que ces mailles, surtout ces mailles de gauche ici, la deuxième maille est plutôt visible
est écarté et le rendu n'est pas joli. Donc, ce rang de préparation, c'est très simple. On va tricoter la première maille à l'endroit et on va glisser la maille en vert. On va tout d'abord passer le fil à l'avant, on glisse la maille comme pour la tricoter à l'envers et on repasse le fil à l'arrière en le faisant passer devant la maille en vert que l'on vient de glisser. On tricote notre maille endroit, on repasse le fil devant, pardon. On glisse la maille à l'envers, on repasse le fil à l'arrière en passant par-dessus la maille en vert, on tricote notre maille endroit normalement et ainsi de suite. Et je vous retrouve lorsque j'aurai terminé mon rang de préparation. Pour le deuxième rang de préparation, si vous êtes sur un tricot à plat, vous allez répéter le rang que vous venez de faire. Vous pouvez le répéter une fois, deux fois, trois fois, hein, selon l'effet que vous recherchez, plus ou moins serré. Si vous êtes sur un tricot en rond, on va faire l'inverse du premier rang, à savoir que cette fois, on va glisser les mailles endroit et qu'on va tricoter les mailles envers. Je vais glisser ma première maille endroit, mais en la prenant comme pour la tricoter à l'envers. Parce que si je la prends normalement, comme pour la tricoter à l'endroit, je vais me retrouver avec une maille twistée, une maille tordue, et c'est pas ce qu'on veut pour notre rabattage. Donc je tricote ma maille envers, je repasse mon fil à l'arrière, je glisse ma maille endroit en la prenant comme pour la tricoter à l'envers, je tricote ma maille envers, et ainsi de suite. Alors moi, je vais peut-être pas aller jusqu'au bout puisque je trouve que c'est pas forcément très esthétique ces deux rangs sur des côtes de 2. Et je vous retrouve. Une fois que nos rangs de préparation sont faits, on va prendre une longueur de fil qui est équivalente à au moins 3 fois le tour de notre tricot ou la largeur de notre tricot. Je vais donc couper mon fil. On va prendre une aiguille à laine, une aiguille à tapisserie avec un bout en rond en ce qui me concerne. Et nous allons commencer notre rabattage cousu. Je vais prendre ma première maille, qui est une maille à l'endroit, je vais la prendre à l'envers. Chaque maille va être... On va passer le fil 2 fois dans chaque maille. Une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Quand on commence par une maille endroit, on va prendre la maille à l'envers et on va passer notre fil. Je vais ensuite faire le tour de ma maille endroit pour venir insérer par l'arrière mon aiguille entre ma maille endroit et ma maille envers. Je vais ensuite prendre ma maille envers comme pour la tricoter à l'endroit et je passe mon fil. À ce moment-là, je vais pouvoir rabattre, lâcher ma première maille. Je vais donc la reprendre à l'endroit. À chaque fois que je vais lâcher une maille, si c'est une maille à l'endroit, elle sera prise à l'endroit. Si c'est une maille envers, au moment de la lâcher, elle sera prise à l'envers. Donc je la prends à l'endroit,
je passe mon fil et je la lâche. Pour préparer la maille endroit suivante, je vais venir la prendre à l'envers. Ma maille envers était déjà prête, je n'ai plus qu'à la prendre à l'envers. Et je vais pouvoir la lâcher. Je suis revenue au point de départ. Je vais réinsérer mon aiguille entre la maille endroit et la maille envers. Je tire mon fil. Je prends ma maille envers comme pour la tricoter à l'endroit. Je tire mon fil. Et je viens reprendre ma maille endroit à l'endroit pour pouvoir la lâcher. Et je prépare la maille endroit suivante en passant mon fil à l'envers. Je passe dans ma maille envers à l'envers pour pouvoir la lâcher. Et ainsi de suite. Et je vous retrouve lorsque j'aurai terminé mon rabattage. Voilà donc mon rabattage terminé. Alors ce sera toujours moins joli sur des côtes de 2 que sur des côtes 1-1. Sur des côtes 1-1, ce sera beaucoup plus net. Néanmoins, ce rabattage offre un fini tout de même plus professionnel. Par exemple, sur cette encolure de pull, je trouve que c'est beaucoup plus joli qu'un rabattage ordinaire, hein. On voit que les mailles endroit se prolongent de l'autre côté du tricot et c'est plutôt très net.